Ce deuxième tutoriel est consacré au plan comptable. La première chose qu'il a fallu faire, et nous l'avons fait dans la vidéo numéro 1, nous avons créé une nouvelle comptabilité. Désormais, pour créer un plan comptable, il faut disposer d'un exercice. Je vous ai pris l'exemple de l'exercice numéro 2. Donc, avant de passer à la réalisation concrète du plan comptable, quelques explications par rapport à l'exercice. Vous constatez qu'il y a des actifs, des passifs, des charges et des ventes qui sont des produits. Avant d'inscrire les comptes dans le plan comptable, je vais juste ouvrir une petite parenthèse pour essayer de comprendre comment s'articule ce plan comptable. Vous avez vu en première année que le bilan était ordonné en 5 masses. Sur les actifs, il y a des actifs circulants et des actifs immobilisés. Et sous les passifs, il y a les capitaux étrangers à court terme, à long terme et les capitaux. Ensuite, sous ces différentes masses que l'on peut appeler groupes, il peut y avoir des sous-groupes. Donc ici, on retrouve les groupes actifs circulants, immobilisés, capitaux étrangers à court terme, long terme, capitaux. Ensuite, que l'on pourra appeler des sous-groupes. Les actifs circulants, nous avons les liquidités. Sur les liquidités, nous avons des comptes tels que poste, banque, caisse. Les créances et les stocks de marchandises. Voici. C'est l'articulation générale qu'il convient de comprendre avant de commencer l'exercice. Reprenons désormais notre exercice numéro 2. Nous voyons que si je prends pour les actifs, nous avons deux grands groupes. Il s'agit du 10 circulant et du 14 immobilisé. Ensuite, dans le groupe circulant, nous mettrons le sous-groupe disponible, le sous-groupe créance et le sous-groupe stock. Les comptes vont ensuite aller directement dans ces sous-groupes. Caisse, poste, banque et titres iront dans le sous-groupe disponible. Créance client, haute créance et ces comptes ici iront dans le sous-groupe créance et ainsi de suite. Voici. Passons désormais à la réalisation du plan comptable. Donc vous voyez ici en haut les différents éléments de notre plan comptable. C'est en bas que l'on inscrit les éléments. Donc le numéro de compte, je me base toujours sur l'exercice. Donc je commence avec le 10. On voit circulant. La catégorie. Donc de quoi s'agit-il ici ? Vous pouvez cliquer sur F2 la première fois pour voir de quoi l'on parle. La catégorie, il s'agit de savoir si c'est un compte d'actifs, de passifs, de charges, de produits ou d'exploitation. Ici, c'est actif, je mets OK. Ensuite, le type, nous l'avons expliqué précédemment. Lorsque l'on parle du type, ici, il s'agit du est-ce que c'est un groupe ou est-ce que c'est un compte ? Si je ne suis pas sûr, je vais cliquer sur F2. J'ai expliqué que c'était un groupe, donc je vais mettre OK. Et ensuite, groupe, ça ne nous concerne pas sur ce coup-là. Je mets Enter pour valider. Je vois que le groupe principal circulant est existant. Ensuite, je continue, je vais créer le sous-groupe disponible. Donc, je suis toujours ici en bas. Pour passer d'un compte à l'autre, le plus facile est de cliquer Tabulation sur votre clavier. Ensuite, ici, j'inscris disponible. C'est un actif toujours. C'est un groupe, oui toujours. Et sous la colonne groupe, je dois dire à ce sous-groupe ici où est-ce que je souhaite qu'il aille. Là, ici, je souhaite qu'il aille dans le groupe numéro 10. Enter. Je vais passer désormais au compte directement. Donc, je suis ici sur le compte 1000. Caisse, c'est un actif, ce n'est pas un groupe. Et là, comme expliqué précédemment, je dois lui dire qu'il doit aller dans le sous-groupe 100. Je continue avec la poste. Je Enter. J'inscris encore le compte banque. Enter. Là.
présent, je peux enregistrer les éléments qui ont été faits. Regardons quelques instants d'un peu plus près la barre de titre. Vous voyez que plan comptable, il s'agit de ce dessin ici. Je peux, pour une raison ou une autre que vous soyez ailleurs, vous pouvez revenir en tout temps sur votre plan comptable en cliquant dessus. Ensuite, lorsque vous avez créé vos comptes, il est possible de les modifier en tout temps. Pour ce faire, vous allez cliquer sur la croix ici modifier. Lorsque vous aurez cliqué dessus et que vous aurez sélectionné votre compte, caisse, si je souhaite la modifier, je vois qu'elle est en rouge, compte en cours de modification, je mets un C minuscule et pour le valider, je mets Enter. Lorsque c'est fait, il passe en vert pour me dire que la modification a été apportée. Autre possibilité, je pourrais supprimer un compte. Pour ce faire, je viens sur la gomme. Lorsque je sélectionne mon compte, on me propose de le supprimer. Oui. Attention, une fois que c'est fait, je ne peux plus revenir en arrière. Je remarque que j'ai fait une erreur. Je souhaite malgré tout avoir le compte caisse. Ce que je peux faire également, c'est dupliquer. Donc ça veut dire dupliquer, c'est que je copie un compte. Je le sélectionne, je copie le compte poste. On voit qu'il sélectionne les mêmes attributs. Je modifie le numéro et le titre. Et lorsque je fais Enter, il vient se mettre. Vous voyez qu'il se met automatiquement dans l'ordre des numérotations. D'accord? Donc ça veut dire que je peux oublier un compte, pas de problème. Si je mets à présent le compte 1011, il viendra s'intercaler entre le 1010 et le 1020. J'enregistre et je peux désormais